Bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec Mehdi et Missy, SVP Loyalty and Partnerships chez Accor, et Stéphane Ben-Simon, CEO chez Wojo. Stéphane Ben-Simon, CEO de Wojo. Ce sont des espaces de travail flexibles. Aujourd'hui, 15 sites en France. Nous, notre ADN Wojo, c'est de disrupter le monde du travail, des espaces de travail, avec notre nouvelle proposition de valeur qui à la fois répond aux nouvelles attentes des travailleurs d'avoir des lieux proches de chez eux, des lieux de vie avant d'être des bureaux, avec des animations, avec des rencontres, avec de l'épanouissement personnel, avec du service, puisqu'on insiste énormément au niveau du service, puisque c'est aussi l'ADN de Wojo avec l'apport d'Accor qui est rentré au sein du capital. À l'époque, c'était Nextdoor, maintenant c'est Wojo, en 2017. La volonté, c'est de nous développer encore plus et d'associer évidemment notre partenaire actionnaire Accor dans ce développement avec les hôtels. On est déjà à 400 là en France avec les Wojo Spots, puis on va même encore plus loin aujourd'hui puisqu'on transforme dans les hôtels des espaces, chambres ou salles de réunion en bureaux à l'année, ce qui est une vraie innovation. Et ce qui correspond tout à fait à la stratégie d'Accor de l'hospitalité augmentée, c'est de dire un hôtel, c'est plus qu'un hôtel, c'est un lieu de vie et ça doit intégrer tous les pans de la vie, si je puis dire. Puis surtout, ce qui est le plus intéressant à observer à la suite de la crise qu'on vient de vivre, c'est la remise en cause de l'espace de travail en tant que tel. Et en premier lieu, les entreprises qui se posent toutes ces questions, de se dire qu'est-ce que je fais de mes mètres carrés, qui même avant la crise étaient pas forcément occupé à 100%, qui représente le deuxième poste de dépense dans les entreprises, après les salaires, et de se dire, ok, comment j'optimise mes mètres carrés, comment aussi je fais revenir les gens au bureau aujourd'hui, parce que c'est un vrai challenge avec la mise en place du télétravail à la maison. Et donc, on accompagne les entreprises à repenser tout leur schéma immobilier et de leur trouver une alternative dans nos espaces, d'abandonner leur beau classique, traditionnel, qui est par définition inflexible, puisque tu t'engages pour 6 ans, 9 ans, et tu dois investir dans tes bureaux, tu dois mettre en place l'énergie, le wifi, machin. Là, tu rentres, tu t'installes. Et donc, il y a de plus en plus d'entreprises, et ça, c'est la bonne nouvelle de la rentrée, qui se posent des questions, qui abandonnent leur beau traditionnel pour avoir plus de flexibilité, faire des économies, attirer les talents ou les retenir et puis faire revenir leurs collaborateurs dans des lieux qui s'y prêtent parce qu'on a mis en place toute une approche expérientielle qui était très existante dans le monde de l'hôtellerie, puisque c'est bien le cœur de l'hôtellerie que d'avoir de l'expérience et de l'émotion. Et nous, on défend l'idée que dans un lieu de travail, tu peux aussi avoir de l'expérience et de l'émotion. Wojo développe également ses opportunités. Ce sera l'actualité de la semaine prochaine au MIPIM, où je dévoilerai notre nouvelle approche de développement qui consiste à récupérer les mètres carrés disponibles, laissés disponibles par les entreprises, parce que beaucoup d'entreprises se disent maintenant, j'avais 10 000 mètres carrés, je vais réduire la voilure à 7 000 mètres carrés, et qu'est-ce que je fais des 3 000 mètres carrés qui me restent? Donc soit je les sous-loue, mais c'est un vrai métier, et puis je repars dans quelque chose qui n'est pas flexible, soit je les confie à un opérateur pour qu'il les gère, pour qu'il les anime, pour qu'il trouve des clients, peut-être de mon écosystème d'ailleurs, et tout ça en contrat de management. Et c'est ça la nouveauté, c'est que jusqu'à présent, nos sites, on le développé en prise à bail, et ce qui est nouveau, c'est qu'on développe maintenant en contrat de management. C'est quand même une démarche très nouvelle. Alors après, il va falloir convaincre les utilisateurs d'aller dans ce monde-là, parce que c'est pas naturel. Et puis, il va falloir aussi convaincre les bailleurs foncières de nous confier aussi leur immeuble. Et là, on ouvre en février ou mars, je sais pas encore très bien, le premier site Wojo en contrat de management à Paris, rue de Calais, à côté de la rue Blanche. Et d'ailleurs, c'est un propriétaire d'hôtel qui nous a confié un immeuble qui lui appartenait, et la famille Turon, c'est un family office, qui nous a confié cet immeuble en disant, voilà, moi je veux pas louer de façon classique cet immeuble en bureau, je veux vraiment créer de l'expérience et créer de la valeur supplémentaire. Et donc on ouvre notre premier site en contrat de management. Ça, c'est pour la partie immeuble de bureau traditionnel. Et puis sur la partie hôtelière, je disais tout à l'heure, on transforme des espaces au-delà des Wojo Spots qu'on a déjà lancés. On transforme maintenant des chambres et des salles de réunion en bureaux à l'année. On a vendu une 40aine de contrats déjà avec des entreprises qui s'installent. Alors, pas forcément d'ailleurs à Paris, plutôt en région. Et on va aller encore un cran plus loin en commençant à développer des hôtels qui seront ce qu'on appelle mixed use,
c'est-à-dire une partie coworking de base en construction et puis une partie chambre avec un vrai espace commun qui fonctionnera très bien et en plus ça colle tout à fait parce qu'il y en a un qui vit la journée, l'autre qui vit plutôt la nuit. Puis quoi de mieux que d'installer ses bureaux dans un hôtel quand on y pense. En réalité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus expérientiel et surtout intéressant en termes de service. Il y a une réception 24/24, 7/7. C'est vraiment un accueil avec un bar, avec de la restauration, avec des salles de sport parfois, avec des salles de réunion à disposition. Donc voilà, et donc on va développer aussi de plus en plus des hôtels avec Accor en mixed use. Mehdi Emissi, moi je suis SVP fidélisation et partenariat, responsable de la marque Hall. On part quand même d'un constat. Le constat, c'est qu'Accor va bien au-delà de l'hôtellerie aujourd'hui. Et la naissance de Hall, c'était surtout pour, d'une part, fédérer l'ensemble des marques qui avaient été fruit d'une acquisition successive pendant 3 ou 4 ans et de créer un écosystème hôtelier riche, synonyme effectivement de cette diversité des marques et de diversité géographique. Deuxièmement, c'était d'interagir avec nos clients différemment, au-delà de l'hôtellerie, dans des services peut-être où on était un petit peu moins connus, mais avec le même ADN de l'hospitalité. Et dans cet ADN avec l'hospitalité, on s'est fixé plusieurs objectifs autour de ce qu'on appelle le live, c'est vivre dans un hôtel, le work, parce qu'on travaille, et le play, c'est le côté plutôt ludique, émotionnel. Et donc, dans le live, effectivement, on est dans l'environnement hôtelier. Et là, on connecte Hall maintenant à travers ces marques, Mama Shelter, Joe & Joe, Fairmont, Raffles, ces marques qui ne sont pas nécessairement synonymes des marques hôtelières historiques. D'accord ? Et on s'adresse à un nouveau public. Et donc, on draine un nouveau public sur hall.com qui découvre effectivement que cette plateforme est multipolaire, mixte et très, très variée. Et à travers effectivement notre cœur de métier, on les amène à travailler différemment et à vivre leur passion différemment. Et quand on parle du play, on est aujourd'hui au Parc des Princes, mais on peut être demain à l'Accor Arena et on peut être après-demain à Hambourg, où on a signé un accord avec la même société qui s'appelle AEG. On a un site de concert. À Sydney, on a fait exactement la même chose. On va être dans Taste of Paris mi-septembre, où on est partenaire officiel et on va accueillir nos meilleurs chefs, les chefs d'Accor, qui vont pouvoir effectivement faire découvrir leur spécialité culinaire de toutes les régions de France sur notre stand. Voilà. Donc quand on est dans le play, on est dans l'émotionnel. Dans le travail, on est autour de Wojo, on est dans le work, et également toutes les salles de réunion et les prestations professionnelles qu'on fournit. Et le livre, notre cœur de métier, mais avec une diversité de marques qu'on devait faire découvrir. Voilà. Hall, c'est cet écosystème-là. Et dans le work, Wojo, c'est notre pépite. C'est la raison pour laquelle on voulait la mettre en exergue aujourd'hui à travers cette opération au Parc des Princes. Elle est connectée à Hall. Et Hall, c'est une plateforme de service avant tout, qui s'adresse à énormément de clients utilisateurs qui sont des clients hôteliers aujourd'hui, demain des clients de Wojo, après-demain ils voudront amener leurs enfants vivre un concert. C'est les suivre au quotidien et leur fournir une palette de services extrêmement large. Bien sûr, on a dû traverser les fortes turbulences là depuis 18 mois. C'est pas neutre, mais ce que je peux te dire, et ça c'est pour moi vraiment un gage très concret, qu'on est sur la bonne voie, c'est que quand on regarde les réservations sur hall.com, 90% des réservations sont faites par des membres qui reviennent parce qu'ils y trouvent un intérêt, de la valeur. On fournit une promesse qui est le meilleur prix garanti sur toutes les autres plateformes. On fournit également des accélérations de valeur, de points, d'avantages, etc. Et cette valeur semble être comprise parce que 90% de ceux qui fréquentent, ils n'ont pas d'obligation. On peut réserver bien sûr sans être membre, mais 90% le sont. Et après, on se situe de l'autre côté et on regarde les hôtels. Et on se dit, ok, quels sont, sur l'ensemble des nuitées du groupe hôtelier, sur les 5300 établissements, combien sont issus de membres de notre programme de fidélité Hall? Aujourd'hui, c'est plus d'un tiers. Donc, et est-ce que c'est en croissance? C'est en croissance. Et c'est en croissance de façon assez significative. Alors, bien sûr, en nombre absolu, puisqu'on vient juste de passer la crise, on ne peut pas parler de chiffres et de valeurs absolues, mais en pourcentage, ce pourcentage est croissant. Donc, c'est plutôt intéressant. Puis après, il y a un troisième indicateur qui indique qu'on est sur la bonne voie. C'est combien de marques sont fréquentées par nos membres. Souvent, on rentre par le prisme d'une marque, Ibis, Novotel, et puis on découvre d'autres marques. Et cet écosystème enrichi, on doit en fait, notre rôle, c'est de le favoriser, cette circulation au sein des marques et de la richesse des services. Mais avant, on était à 2,5 marques qui étaient fréquentées par les membres en général, et là, maintenant, on est monté à 3,1. Donc ça veut dire qu'il y a plus de marques qui sont connues. Notre objectif, c'est d'atteindre 5 marques fréquentées par nos membres, et on les suit. Et on leur souhaite effectivement de découvrir toute la richesse de notre écosystème. Quelles sont les cibles qui sont susceptibles de prendre des contrats de management ?
On a 2 cibles potentielles pour être intéressés par ce nouvelle voie de développement. La première, c'est tout naturellement les bailleurs, les foncières qui disposent des murs de l'immobilier tertiaire. Il y en a beaucoup et des connus et des reconnus pour leur dire les immeubles qui vont être vacants ou sur lesquels vous n'allez pas pouvoir remplir l'entièreté et surtout sur lesquels les clients potentiels vont vous demander de la flexibilité. Confiez-nous ces espaces-là, peut-être pas 100% d'un immeuble, mais une part significative et dans des localisations qui sont intéressantes, pour pouvoir le gérer pour votre compte, et donc vous êtes propriétaire, vous gardez la propriété, vous gardez le fruit de la création de valeur, et nous on gère pour votre compte l'ensemble de l'immeuble. Donc ça c'est la première cible, ce sont les bailleurs. Ça va pas être le plus simple parce que les bailleurs et les foncières de l'immobilier tertiaire, à contrario des investisseurs dans le monde hôtelier, ne sont pas habitués au contrat de management. Mais de plus en plus, ils comprennent l'intérêt d'intégrer cette notion de flexibilité. Certains d'ailleurs se lancent eux-mêmes, alors soit en rachetant des coworkers, soit en essayant de lancer un département. Sauf que c'est un vrai métier que de gérer des espaces de travail flexible, de coworking. Il y a plein qui ont tenté de se lancer au débeauté comme ça en disant tiens, on va faire un peu d'animation. Non, il faut des talents, il faut surtout une approche qui est une approche servicielle et pas uniquement une approche d'investisseur et de rentabilité au mètre carré, parce qu'à un moment donné, ça colle pas tout à fait, en tout cas pour le démarrage, même si la notion de modèle économique efficace est très important pour nous aussi. Donc voilà, on est dans une phase d'explication, de conviction auprès de ces bailleurs, mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui sont souvent un petit peu en avance sur le reste de l'Europe, aujourd'hui, tous les coworkers se développent en contrat de management aux États-Unis. La seconde cible, ce sont les entreprises elles-mêmes qui vont réduire, qui sont embarquées pour 10 ans de loyer. Imagine, tu es embarqué pour 10 ans de loyer, tu réduis la voilure de 30% de ta surface parce que tu fais du flex office et parce que tu t'aperçois qu'avec le télétravail, tu n'as pas forcément besoin d'autant. Nous, on va essayer de convaincre ces entreprises-là de nous confier ces mètres carrés. Donc, on va les voir en ce moment. Ils sont très intéressés. Il faut aussi un peu changer de mindset pour dire je laisse 30% de mes espaces à un opérateur qui va les commercialiser et qui va animer mon espace, et je lui confie ça en contrat de management, qui est assez nouveau pour les entreprises. C'est vraiment un changement de paradigme dans le monde de l'immobilier tertiaire. Et je pense que ce qui a révélé cette crise, c'est que le monde du travail ne sera plus jamais comme avant. Même s'il y a l'effet de balancier classique, tout télétravail, ça reviendra un peu au milieu. Mais en tout cas, ce dont nous sommes convaincus chez Wojo, c'est que les entreprises et les collaborateurs des entreprises vont aller rechercher un vrai sens pour retourner sur le lieu de travail avec une vraie expérience, que ce soit dans un immeuble Wojo ou que ce soit dans un hôtel avec des bureaux, pour rencontrer du monde, pour avoir quelque chose de beaucoup plus flexible, pour avoir de l'animation, pour pouvoir se dire enfin d'aller au bureau, c'est épanouissant et c'est pas une corvée.